On n'est pas bien là dans le musée national moto, dans ce beau décor, Tom. Ah si, c'est nickel, hein. Franchement là, on est bien entouré. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de te parler de timekeeping. Le chronométrage en MotoGP. Est-ce que tu es fluente, c'est ça? C'est ça, exactement. Non, j'ai besoin qu'on en sache un petit peu plus parce que j'imagine que c'est le chronométrage en MotoGP, c'est pas juste un mec en bord de piste avec son iPhone. Non, effectivement, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Enfin, voilà, le chronométrage, sans ça, il n'y aurait pas de course, pas d'essai, pas de. Donc c'est quand même assez important. Et effectivement, depuis maintenant quelques années, même de nombreuses années, on n'utilise plus de montre. C'est pas un truc manuel. Ça fait un an. Ça fait juste un an, non. Mais ça fait quelques années. Alors je pourrais même pas te donner la date, c'est une bonne question. Mais en tout cas, maintenant, tout est électronique. Donc c'est lié à ce qu'on appelle des boucles, des loops en anglais, mais des loops qui sont disposés sur le circuit à plusieurs endroits, et qui permettent de calculer des temps entre chaque loop au passage du pilote via son transpondeur. Okay. Et voilà, donc de savoir déjà où est-ce qu'il se trouve sur la piste, de pouvoir après faire des applications de live timing, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, ça c'est top l'application live timing. Bah oui, je vous conseille vraiment. Ça permet de voir, même en temps réel, même s'il y a aussi l'usage du GPS, mais aussi grâce aux loops qui sont disposés sur le circuit, on peut savoir où est-ce qu'un pilote se trouve entre deux intermédiaires ou entre deux loops. Et ces loops, elles sont où? Elles sont sur la piste, sur le côté? Non, elles sont sous le. Alors souvent, elles sont sous la piste. Donc c'est pour ça les boss. Il y en a beaucoup à Brno. Non, c'est sous la piste. Souvent, c'est même. Alors c'est sous la piste. Des fois, il y a même la Dorna fait des modifications sur le tracé entre guillemets pour pouvoir passer les loops de chronométrage. En tout cas, c'était comme ça il y a encore quelques années. Peut-être que maintenant il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Et donc, il y en a déjà 3 qu'on connaît, c'est ceux qui permettent de définir les intermédiaires sur le circuit. Donc il y a le tracé est divisé en 4 secteurs, donc ça permet de savoir premier secteur si le pilote est en avance sur son chrono, ça. Donc, mais après il y a d'autres loops de chronométrage qui sont disposés à d'autres endroits, qui peuvent être là où il y a beaucoup de dépassements, pour justement l'application de live timing, pour pouvoir après calculer plus rapidement, ne pas attendre la complétion d'un tour, de savoir où est-ce que le pilote se trouve, s'il est premier, deuxième, enfin voilà. Donc, et ensuite, ça permet aussi, s'il y a une loupe de chronométrage qui plante pendant une course ou autre, d'avoir des backups un peu partout, quoi. Et donc, forcément, transpondeur. Alors là, on n'est pas sur un transpondeur qu'on a sur les petites courses qu'on fait nous, où tu donnes une caution de 10 balles. Je pense que là, c'est plus que ça, parce que j'ai pu le voir, c'est un récepteur et un émetteur. Ouais, alors donc alors oui, c'est ce que tu dis, c'est maintenant tu spoil le sujet. C'est vrai qu'il y a maintenant le transpondeur, c'est qui fait émetteur et récepteur, donc c'est alors à l'origine c'est juste il émet, c'est-à-dire qu'au moment où il passe il passe au-dessous d'une loupe de chronométrage, du coup il envoie un signal au service de timekeeping qui lui va pouvoir mettre en place des calculs pour calculer les secteurs, tout ça. Mais aussi maintenant, donc depuis 4-5 ans maintenant, du coup la direction de course peut envoyer des informations via un logiciel particulier qui permet donc de recevoir des indications via le transpondeur, et donc d'afficher des choses sur le tableau de bord. Donc jusqu'à il y a encore quelques années, c'était juste des diodes qui permettaient de dire qu'il y avait un drapeau jaune, un drapeau noir, un drapeau rouge. Là maintenant, ça peut être maintenant quasiment des grosses indications, comme ce qu'on a vu, Mapping 8. Ce midi, on a fait un pot-au-feu, tu mangeras ça Exactement. Derrière le box. C'est ça. Mais après, là, on l'a vu l'année dernière, il y a eu d'autres essais maintenant, en plus du transpondeur, des informations qui sont affichées sur le tableau de bord par la direction de course. Il y a maintenant, ils sont en train de tester aussi d'envoyer des messages audio aux pilotes. Oui, ça on a pu voir. On a pu voir, donc voilà, tout ça c'est pour améliorer la sécurité. Mais en gros, c'est vraiment que la direction de course qui a ce pouvoir d'envoyer des messages particuliers. Mais la question, c'est que les messages, par exemple, si Ducati reçoit un message pour, je vais dire Jack Miller maintenant, il n'y a que lui qui le reçoit, ou tous les autres teams peuvent savoir cette en théorie, si. Enfin, le but, c'est que tout le monde sache les messages qui sont envoyés. C'est qu'il n'y a pas de choses cachées, en théorie. Alors ça, c'était quand j'ai interviewé les personnes il y a 2-3 ans maintenant, et c'était le cas. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des messages qui peuvent être envoyés qui ne sont pas forcément déjà connus de tous, et qui ne sont pas forcément aussi, nous, affichés à la télé? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais à l'origine, c'était ça, c'est qu'il n'y ait pas de messages cachés. D'accord. C'est pour ça que maintenant, c'est plus des noms de code qu'on voit apparaître à la télé. Mapping 8, typiquement, ça veut dire autre chose que passer Mapping 8. Quoi. Ah, d'accord, ok. Genre, laisse passer ton coéquipier, par exemple. Ah, ok, il y a du codage. Ouais, il y a du codage. Donc, ouais, voilà, donc le timekeeping, c'est très important, et c'est vrai que c'est vraiment la pierre angulaire
d'une toute compétition, que ce soit auto, moto ou n'importe. Sans ça, on n'aurait pas de course. Donc, mais c'est pour ça que je pense que c'est là où tu veux en venir. Vas-y. C'est qu'il il peut y avoir effectivement des problèmes. Donc, Voilà, exactement ce que je voulais savoir. Les problèmes, ça peut être déjà, ça marche sur électricité. Donc du coup, s'il n'y a plus une panne de courant sur le circuit, l'équipe de chronométrage ne peut pas se permettre d'être en blackout total. Donc c'est pour ça que alors je crois que c'est avec la clinique mobile ou en tout cas le service médical, enfin le centre médical, ce sont des choses qui sont imposées comme étant à être, je suis en anglais, je crois que c'est self-power supply. Ok, Jean-Claude Van Damme, pas de problème. En gros, ça veut dire que s'il y a une panne de courant, ils sont capables de s'auto-alimenter tout seuls. Donc, ils ont un groupe électrogène qui est là, qui est capable de fournir l'électricité pendant une vingtaine de minutes, qui permet de résoudre, dans le cas d'un problème éventuel, de résoudre le problème, de résoudre la panne et de pouvoir continuer à chronométrer et pas arrêter la course comme ça parce qu'il y a une panne de courant, quoi. Et ce transpondeur, oui. Où est-ce qu'il est sur la moto? Alors, en théorie, il est surtout le plus bas possible. Parce qu'il faut qu'il soit en fait la portée de connexion entre guillemets avec au passage de chaque loop de chronométrage est très faible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit le plus bas possible, le plus proche du sol. Et ensuite il faut qu'il soit aussi le moins sujet aux chutes, ou en tout cas quand on chute, qu'il soit pas qui permette au pilote de pouvoir reprendre la course et de continuer à rouler. Parce que si tu perds ton transpondeur, du coup ça n'a plus d'intérêt de rouler, quoi, du coup. Et est-ce qu'on a déjà eu une fois une égalité avec ces transpondeurs-là? Oui, mais bien sûr, il y a des égalités. Après, c'est là où intervient maintenant après la fameuse photo finish. Donc, une fois que si tu as des égalités parfaites, effectivement, tu as ce qu'on appelle après la photo finish. Et la photo finish, tout le monde connaît, on voit un peu l'allure que ça a, une photo finish. Ça permet d'avoir une fraction de temps. Alors que là, maintenant, je crois qu'on descend à 1/10 millième de seconde, c'est-à-dire qu'on a à peu près 10 000 images au poil du cul. Voilà, je suis désolé, je voulais le placer, mais voilà. C'est un peu ça, tu as 10 000 images par seconde et tu es capable de dire que tu es capable de diviser une seconde en 10 000 fractions. Donc si tu veux, là, l'égalité est quand même difficile à être... c'est difficile, quoi, en tout cas. Ok, d'accord. Mais la photo finish donc, sert aussi... on n'appelle pas ça photo finish, mais en tout cas les caméras qui permettent la gestion de la photo finish permettent aussi de voir les faux départs. En fait, chaque ligne de départ, de la grille de départ, sont filmées et on est capable de voir. C'est pour ça que les commissaires de piste réagissent, enfin pas les commissaires, mais les stewards, le panel de stewards est capable de réagir très rapidement. Quand il y a un faux départ, ils sont capables de voir que le mec a bougé d'une fraction de seconde. Et s'il y a un litige, ils sont capables de dire, voilà, nous, on a une caméra qui nous permet de savoir à 1/10 millième que... Oui, donc là, en fait, c'est pas le transpondeur qui non, prend c'est pas. Parce qu'en plus, ça, je voulais rebondir là-dessus, c'est que le transpondeur, ce n'est pas un GPS. Non, du tout. Non, c'est vraiment le truc le plus simple possible. C'est, voilà, en gros, c'est un indicateur. Tu passes devant une loupe de chronométrage et point, ça, c'est tout. Et par rapport à tout l'électronique sur la moto, est-ce que ça pose pas de problème? C'est-à-dire? Est-ce que je sais pas si c'est le bon mot, des interférences ou quelque chose? Non, c'est pour ça aussi, c'est la question, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la position du transpondeur, il faut qu'elle soit le plus loin possible pour justement aussi éviter ce genre de choses et qui viennent éventuellement perturber le comportement électronique de la moto. Mais maintenant, ils sont tellement bien développés qu'il n'y a pas ce problème-là. D'accord, voilà. Ok. Maintenant, ils sont, je me suis renseigné hier justement, maintenant les transpondeurs jusqu'à il y a quelques années en Moto 2, Moto 3 étaient alimentés par une batterie et là maintenant ils sont alimentés par la moto, donc directement. Donc il n'y a plus cette gestion. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, toutes les catégories. Donc le transpondeur c'est un tout petit outil, mais c'est l'un des éléments les plus importants de la moto aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à savoir le prix de ces quatre. Je sais pas, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Mais je pense que ça ne doit pas coûter excessivement cher parce que c'est pas. Non, je pense que ça ne doit pas être. Après, c'est tout le mécanisme qui est mis autour. Donc le service de chronométrage et tout ça. C'est sûr. Il y a combien de personnes au chronométrage? Je crois qu'il y a une quinzaine de personnes. Et, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour gérer tout ce qui est la partie logistique, installation de toutes les loops de chronométrage et tout ça. Tu as une partie qui est sur la tour de contrôle qui permet ensuite, si jamais il y a des transpondeurs d'un pilote qui ne marche plus, de pouvoir, là du coup, quand il passe devant une loupe de chronométrage, de pouvoir dire que c'est ce pilote-là qui est passé. Et donc, ils ont un truc imprimé à la main, ils ont des choses quand même à la main. Oui, il y a quand même du manuel. Il y a une impression, entre guillemets, de chaque passage au loop de chronométrage et ils sont capables de dire, voilà, c'est le numéro
c'est le numéro 93 qui est passé, le numéro 20 qui est passé à ce moment-là. Donc si jamais le transpondeur de Quartararo ou de Marquez ne marche plus, ils sont capables de dire, voilà, on a quand même une version papier de ce qui existe. D'accord. Voilà. Ça permet pour sécuriser au cas où, mais maintenant, c'est de plus en plus rare, quoi. Heureusement d'ailleurs. Ok. Ça évite tous les litiges. Et t'imagines, toi, si tu gagnes une course, c'est tendu derrière, quoi. C'est clair. Mais non, c'est carré, c'est carré. Ouais, c'est carré. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, mais c'est quelque chose qui est important, quoi. Oui, bien sûr. C'est clair. On est d'accord. Voilà. Écoute, j'ai envie de te dire merci. Je t'en prie. Merci. Et n'hésitez pas, donc, les petits pouces. Hein, voilà. Et un grand merci à National Moto de nous accueillir dans ce magnifique musée. Ça donne pas du tout envie de rouler, les gars. Non, pas du tout. Allez, bisous. Ciao.